Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Vous avez certainement lu le titre de la vidéo, mon argent entre Orange Money et Afriland First Bank au Cameroun. Donc du coup, vous vous posez certainement la question de savoir de quoi il s'agit, de quoi est-ce qu'elle veut parler, de quoi concrètement porte aujourd'hui la thématique. Est-ce qu'elle s'adresse aux investisseurs immobiliers ou pas? Tenez-vous tranquille, c'est une thématique aussi appropriée pour les investisseurs immobiliers. Comment est-ce que je fais pour que mon argent se retrouve entre Orange et Afriland First Bank? Je vous en parle dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à vous, bonjour, mon nom c'est Madeleine Ntedem, je suis investisseur immobilier entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, récemment auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier c'est un domaine qui t'intéresse, c'est un domaine qui te passionne, c'est un domaine où tu penses comme moi qu'il faut se lancer, je t'invite tout simplement à me contacter pour prendre un de mes services, que ce soit déjà la première séance de consultation qui est gratuite, c'est 30 minutes, ou alors tu prends un coaching qui est payant si tu es sur un projet précis et tu veux que je t'aide à regarder ce projet-là. Tu peux aussi prendre la formation en ligne qui te donne la possibilité d'intégrer le groupe WhatsApp des investisseurs immobiliers, ou alors tu vas directement sur un accompagnement, que ce soit payant ou alors que ce soit un accompagnement pour un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau. Tu peux me contacter pour que je te le présente si tu es prêt à te lancer sur l'investissement immobilier. Voilà, revenons donc sur la thématique d'aujourd'hui. Comme vous le savez, sur la chaîne, je suis investisseur immobilier au Cameroun et aussi en Allemagne. Donc quand je finis avec le projet immobilier, je pense que c'est pour tout le monde aussi, c'est valable parce qu'effectivement dans la communauté actuellement, il y a un vent de l'entrepreneuriat qui souffle, ce qui est vraiment très bien. Il y a des personnes qui se lancent sur des acquisitions immobilières ici en Allemagne. Il y a des personnes qui se lancent aussi sur des acquisitions immobilières en Afrique. Il y a des personnes qui font des projets aussi en Afrique, quoi. Maintenant, la question, c'est de savoir, quand tu fais un projet en Afrique, comment est-ce que tu fais pour rentrer en possession de tes sous, étant ici en Europe, étant dans la diaspora? Parce que c'est pas tout le monde, c'est pas évident, c'est pas possible pour que quelqu'un qui est au Cameroun te verse les sous ici en Europe. Donc, du coup, il faut que tu puisses trouver un moyen pour entrer en possession de tes sous. C'est justement quand je suis en quête de cette solution-là que, voilà, ce qui m'est arrivé, quoi, que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc comme vous le savez, donc j'ai un bien immobilier au Cameroun qui me rapporte donc voilà un certain montant d'argent. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo sur ma chaîne que tu peux regarder aussi en barre de description. Le bien immobilier, voilà, c'est un bien immobilier avec des appartements qui sont mis en location. Et donc chaque fois qu'il y a donc versement, chaque fois qu'il y a paiement, jusqu'ici, bon, je gérais avec la famille du genre, par exemple, plus la mater qui récupère après un genre social au pays, ou alors elle me transfère ça ici, ou avec ma soeur. Mais lors de mon précédent voyage au Cameroun, j'ai voulu vraiment avoir un peu la main mise là-dessus, donc avoir un peu plus de visibilité et que ça ne passe pas toujours par un tel ou par un tel autre. Bon, il n'y a pas eu de problème, mais il n'y a pas eu de soucis jusqu'à présent. Mais après, chacun est en train de faire sa vie un peu un genre. Donc, du coup, j'avais envie de prendre les choses en main moi-même. Donc, quand j'arrive au Cameroun, donc, j'ai décidé donc comme ça d'ouvrir un compte à la banque, Afriland First Bank, pour pouvoir recevoir mes loyers dans ce compte-là. Le moyen facile de paiement au Cameroun, c'est pas Afriland First Bank, malheureusement. Beaucoup de locataires ont la paresse d'aller déposer l'argent dans le compte. Et puis, quand quelqu'un vient et qu'il est intéressé par l'appartement, il faut que ça aille vite, quoi. Il faut que la personne paye vite parce que sinon la personne peut se décourager. Tu n'es pas le seul sur le marché. Aussi, naturellement, en général, quand un locataire a l'argent à payer, bon, il faut qu'il paye vite, il faut que ça aille vite. Et le moyen par lequel la plupart des personnes ont l'argent au Cameroun, c'est par Orange Money ou alors MTN Momo. Bon, mais moi j'ai choisi Orange Money. Donc du coup, plusieurs personnes vont avoir l'argent rapidement dans leur compte Orange Money. Ce que j'ai donc préféré, bon, ce qui m'a aussi été conseillé par des personnes
personnes qui étaient déjà sur le terrain. Ok, Madeleine, prends un compte Orange Money, tu demandes un compte vert, tes locataires te versent là dans ton compte Orange Money. Et ensuite, toi, tu pourras verser dans ton compte à Freeland First Bank. Et vu que Orange Money, c'est plus facile pour la majorité des personnes, j'ai aussi des locataires qui me versent directement dans le compte à Freeland First Bank. Mais il y en a aussi, surtout pour les petits appartements, qui préfèrent Orange Money. Du moins, j'ai proposé ces deux possibilités-là à mes locataires. Ceux qui en ont choisi Orange Money, voilà, j'ai donc pris un compte Orange Money, donc je reçois l'argent déjà dans mon compte Orange Money et après je le verse dans le compte à Freeland First Bank parce qu'effectivement, je ne veux pas laisser aussi de montants importants sur Orange Money, quoi. Bon, je ne sais pas comment vous faites. Moi, personnellement, je ne veux pas trop laisser d'argent. Voilà, je ne peux pas laisser plus des centaines de mille dans mon compte Orange Money. Je préfère le transférer dans le compte à Freeland First Bank pour que voilà, ça reste dans la banque, c'est sécurisé. Puis quand je suis au pays, je peux toucher l'argent et utiliser, quoi. Orange Money sur le téléphone, je trouve que c'est pas très prudent, mais c'est juste mon point de vue. Toi aussi qui regarde cette vidéo, peut-être tu as une autre idée. Est-ce que toi tu laisses de forts montants d'argent dans ton compte Orange Money? Est-ce que tu laisses peut-être 500 000, 1 million de francs sur ton compte Orange Money? Ça peut être intéressant pour d'autres personnes aussi à savoir. Ce qui aussi est vraiment très bien avec Orange Money, c'est que ça fonctionne aussi étant ici en Europe, quoi. Donc quand tu arrives ici en Europe, si tu as une transaction financière à faire, naturellement il y a des frais. Orange Money avec quelqu'un qui est au pays, ça se passe très bien. Donc du coup, pour mes locataires qui ont choisi Orange Money, ils me versent là dans le compte Orange Money ici en Europe sans problème. Donc du coup, mais quand ça arrive à un montant important, on va dans le compte à Freeland First Bank, quoi. Ce qui est aussi possible, ça se passait bien, je n'avais pas de soucis, je faisais des transferts, voilà, chaque fois que je reçois l'argent, je gère, je transfère et tout le reste, il n'y avait pas de soucis. Et maintenant, à un moment, donc, bon, l'histoire se passe il y a peut-être 3 ou 4 mois. C'était un montant de 400 000 francs effectivement que j'ai reçu. J'avais peut-être un peu plus de 400 000, je dois avoir peut-être plus de 500 000 sur le compte. Pour moi, c'était beaucoup. Donc, du coup, j'ai donc décidé de prendre les 400 000 pour les verser dans le compte à Freeland First Bank. Et quand je le fais, sur mon téléphone, il me dit que Orange Money me dit que la transaction a échoué. Donc, en fait, au départ, je voulais verser 200 000. Voilà, je voulais verser juste 200 000 dans mon compte à Freeland First Bank. Je fais la première transaction, Orange Money me dit que la transaction a échoué. Je dis, ok, vu que la transaction a échoué, je recommence dans la transaction. Je recommence dans la transaction avec 200 000. Orange Money me dit encore que la transaction a échoué. Je dis, ok, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et en ce moment-là, je n'avais pas encore vérifié mon compte, quoi. Et c'est là où je vérifie mon solde. Je regarde dans le compte à Freeland First Bank. Naturellement, le compte n'avait pas été crédité, il n'y avait pas d'argent qui était arrivé. Et je regarde donc dans le compte Orange Money, je me rends compte que les 400 000 ont été débités. Je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ils m'ont dit que la transaction a échoué, mais normalement, le compte ne devait pas être débité, quoi. Donc, au départ, j'avais 600 000 dans le compte. Il ne restait donc plus que, voilà, 180 quelque chose parce qu'ils ont naturellement coupé les frais, parce qu'il y avait des frais qui allaient avec. Donc, du coup, je comprenais que normalement, quand ils me disaient que la transaction a échoué, ça avait plutôt marché, quoi. Donc, du moins, l'argent avait été parti de mon compte Orange Money. Mais le problème, c'est que ce n'était pas arrivé dans le compte à Freeland First Bank. Et jusqu'à présent, chaque fois que je faisais ça, il n'y avait pas de souci. C'était vraiment instantané. Donc, c'était peut-être dans les 5-10 minutes qui suivaient, le compte à Freeland First Bank a été crédité, quoi. Et là, j'ai fait cette transaction. C'était un vendredi à 21h. Je ne sais même pas ce qui m'avait pris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je fais? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Bon, j'ai directement contacté ma soeur qui gère beaucoup de choses comme ça dans la famille. Et elle m'a dit, ok, oui, ça peut arriver. Et aujourd'hui, c'est vendredi. C'est tranquille. Demain matin, certainement, le problème sera résolu. Peut-être ils ont un problème technique. Peut-être il y a un problème sur les serveurs. Bref, attends demain matin. Du coup, j'attends demain matin. Le matin, à 8h, c'est elle qui me relance. C'est comment? Est-ce que ton compte à Freeland First Bank a été crédité? Je lui dis non, pas encore. Apparemment, l'argent est toujours dans l'air, quoi. Elle me dit, ok, ce que tu vas donc faire, c'est de faire une réclamation sur Freeland First Bank. Donc, ils ont une plateforme, une application qui s'appelle Zara, qui est vraiment très bien aussi. Donc, du coup, j'entre dans Zara et puis j'essaie de faire la réclamation. Il y avait la possibilité de faire la réclamation par message ou alors par WhatsApp. Bon, à première vue, je n'avais pas vu la partie WhatsApp. J'avais donc juste vu la partie message. Et j'ai laissé un message. C'était pas comme si c'était parti. Il n'y avait pas vraiment de réaction. Bref, je n'ai pas eu de retour. Et elle, de son côté, au pays, elle m'a dit qu'elle va se renseigner auprès de Orange Money pour voir ce qu'il y a à faire. Orange Money, voilà, il fallait aller sur le site Facebook d'Orange Money, les contacter là-dessus et parler du problème.
Du coup, comme c'était samedi, comme vous savez, il y a souvent beaucoup à faire, il y a la flemme et tout le reste et tout. Je me suis dit, oh, allez encore m'asseoir sur Facebook et tout, Orange Money les contacter et tout. J'avais pas trop envie. Du coup, je me suis dit, bon, je fais d'abord seulement la réclamation sur Afriland First Bank et je vois ce que ça donne. Dimanche, il n'y a pas de retour. Je rentre encore sur Afriland First Bank. Je vois qu'ils ont aussi un site WhatsApp en fait pour faire la réclamation. Donc tu peux envoyer un message WhatsApp pour faire la réclamation. J'enregistre un numéro et je fais ma réclamation là-dessus. Donc au début, je crois que c'est automatique d'avoir les messages que tu reçois. Genre quel est ton nom, quel est ton prénom, quel est ton numéro de compte bancaire. Et c'est après qu'on a la possibilité de poser ton problème. Donc quand je pose le problème, ils me disent que bon, ça arrive parfois, mais là c'est le week-end. Au plus tard mardi matin, s'il n'y a pas encore de solution, recontactez-nous. Donc du coup je me dis ok, c'est tranquille, c'est le week-end, ça peut se comprendre. J'attends mardi matin. Mardi matin, rien, il n'y a pas toujours de solution. Afriland First Bank, mon compte n'est pas crédité. Orange Money, voilà, mon compte est toujours débité. Il y a 400 000 qui manquent, 400 000 est dans l'air quoi. Bon là je commence quand même un peu à paniquer, je me dis qu'est-ce qui se passe. Je reprends ma soeur me dit je ne peux rien faire pour toi. D'après Orange Money, il faut que tu ailles sur Facebook et que tu te plaignes quelque part là-bas, quelqu'un va te répondre quoi. C'est là où justement je prends la peine, bon je vais maintenant sur Facebook parce que voilà, ça commençait déjà quand même à être inquiétant. Je me dis ok, je vais sur Facebook, je m'enregistre, j'écris et directement quelqu'un me contacte et il m'envoie un lien pour me dire ok, c'est mieux de créer un compte Orange Money de réclamation. Du coup ça commence à me saouler. Je rentre donc sur le message WhatsApp sur Afriland First Bank qui m'avait dit que le problème devait être résolu mardi matin. Je mets un peu la pression, je dis que bon, depuis j'essaye de comprendre ce qui se passe, mon argent est dans l'air, il faut vraiment que mon compte soit crédité, quoi. Qu'est-ce qui se passe et tout le reste. Eux, ils me disent que le problème est du côté de Orange Money. Je dis non, on peut être du côté d'Orange Money parce que vous m'avez dit que le problème devait être résolu mardi matin. Et il faut que le problème donc soit résolu. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être d'aller causer avec son chef, celui avec qui il discutait, ou bien je sais pas trop comment. De toutes les façons, 30-45 minutes plus tard, je reçois un message du genre que le problème est résolu. Votre compte a été crédité. Et quand je regarde mon compte Orange, Afriland First Bank, il n'y a pas toujours d'argent sur le compte. Mais sur mon compte Orange Money, les 400 000 sont revenus, quoi. Donc, du coup, le problème, l'argent est plutôt revenu dans mon compte Orange Money. Donc, pourtant, je voulais l'envoyer dans le compte Afriland First Bank. Mais bon, le plus important, c'était que l'argent soit dans le compte. Du coup, avec l'argent dans le compte, dont le problème était donc résolu. Après un jour ouvrable, donc lundi, que je vais compter comme journée ouvrable. Et puis, vu que j'ai fait la transaction le vendredi, tard dans la nuit, c'est peut-être vraiment 21h ou 22h. Et donc, le mardi, donc dans l'après-midi, je pense 15h, comme ça, 16h, mon compte était crédité. Donc, tout était OK en ce moment-là. Bon, ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est juste que, bon, j'ai trouvé le service était vraiment, je vais dire, pas impeccable. Surtout du côté de Afriland First Bank, la réclamation WhatsApp était vraiment bien. Parce qu'il y avait vraiment quelqu'un qui répondait, tu comprenais qu'il a compris de quoi tu es en train de parler. Au début, ça peut être chiant parce que voilà, c'est la machine qui te répond, quoi. Mais après, à un moment, tu te rends compte que voilà, la personne est vraiment en train de comprendre ton problème. Du côté d'Orange Money, j'ai trouvé que c'était un peu difficile. C'était aussi bien ce bon. Quand on te dit d'aller sur Facebook, peut-être l'image que tu as dans la tête, tu peux te dire que bon, voilà, sur Facebook, ça t'énerve et tout le reste. Mais directement, dès que tu écris là-dessus, que tu as un problème, directement celui qui te prend du service client te dit directement que ne donne pas tes informations ici, enregistre-toi plutôt sur un compte client, quoi, quelque chose comme ça, pour qu'on puisse résoudre ton problème en profondeur. Je n'avais pas finalement fait cette étape-là parce que voilà, mon problème avait été résolu entre-temps, mais c'était aussi bien structuré en fait. Donc du coup, voilà, c'est comme ça donc que j'entre en possession de mes 400 000 sans problème. Actuellement, ça fonctionne encore parce que moi, je me suis dit, bon, est-ce que ça ne fonctionne plus de faire un transfert entre Orange Money à Afriland First Bank? Ça fonctionne très bien. J'ai compris que voilà, c'était peut-être un bug. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ça arrive même ici dans les grandes sociétés. Bon, ici à la banque, voilà, je vais pas donner le nom de la banque, mais il y a une banque ici en Allemagne. Parfois aussi, ton compte peut être... n'est pas juste, quoi. Donc, je vais dire, c'est mal crédité, en fait. Donc, et parfois, ils écrivent une lettre, ils disent que, voilà, vous pouvez nous excuser de telle heure à telle heure, nous sommes en travaux. Ça peut arriver que vos comptes ne soient pas bien crédités. Ça peut être que vos comptes soient crédités plus qu'à la normale ou alors moins qu'à la normale. Du coup, ça va être rectifié après 2 jours, après 24 heures, après 48 heures. Ça dépend, quoi. Mais ça arrive aussi parfois ici en Allemagne. Donc, je ne suis pas en train de vouloir incriminer les banques africaines ou la façon dont on travaille, non.
non. Il faut juste se rapprocher en général du service client et de voir comment ça marche, quoi. Donc moi, c'est comme ça que je fais pour rentrer en possession de mes sous à partir du Cameroun. Donc j'utilise dans ces deux méthodes-là. Ça coûte relativement cher, il faut le dire. Bon, je sais qu'il y a d'autres méthodes aussi qui sont actuelles, dont on parle aussi sur les réseaux sociaux et tout le reste. Mais pour le moment, voilà, c'est ça que j'utilise pour gérer l'argent, pour pouvoir entrer en possession de mon argent. Et j'ai aussi une visibilité, quoi, parce que mon compte Orange Money, je peux le voir à tout moment. Mon application Zara sur Afriland First Bank, je peux voir à tout moment. Bref, c'est un peu comme mon online banking ici en Allemagne, quoi. Je peux accéder à tout moment et je trouve que c'est vraiment top, c'est vraiment impeccable. Ça peut arriver qu'il y ait un bug, comme c'est arrivé pour moi dans ce cas-ci. Je trouve que le problème a été résolu assez rapidement, je vais dire après 36 heures, maxi 48 heures, le problème a été résolu. Donc c'était tout simplement top. Donc ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo, si jamais tu as ce souci-là, si jamais tu as un de tes comptes, voilà, que ce soit Orange Money, Afriland First Bank, MTN Momo, je sais pas comment ça fonctionne, voilà, il faut faire confiance au système, il faut contacter, il faut réclamer. En général, après il y a ton historique aussi, parce que l'historique aussi c'est vraiment important. À chaque fois quand je disais donc que j'avais un problème, on demandait l'historique pour voir effectivement ce qui s'est passé, quoi. Avec l'historique, naturellement, on voit la preuve de l'argent qui est sorti, de l'argent qui est entré, de ce qui a été effectué. Et avec ça, tu peux toujours prouver que, ok, voilà ce que je réclame, pourquoi je réclame, etc., etc.